Bonjour, professeur Cohen, bonjour. Cela fait longtemps que je voulais parler des enfants. Des enfants et du Covid-19, parce que tant de parents s'inquiètent. On a parlé de rentrée scolaire le 11 mai, c'est le président de la République qui l'a annoncé. Les parents s'inquiètent. Alors, Robert Cohen, vous êtes pédiatre, vous êtes infectiologue. Tous les scientifiques l'affirment. Même le professeur Raoult. Donc là, il n'y a pas de débat. Les enfants représentent une faible part des diagnostics de Covid-19. Vous confirmez, hein, professeur ? Complètement. Une faible part. Alors, la première question qui vient à l'esprit, mais pourquoi ? Est-ce qu'on le sait d'abord ? Non, on ne le sait pas, on n'a que des hypothèses. On n'a aucune certitude, il n'y a aucune étude qui donne la raison. On va le savoir dans les mois à venir. On va le savoir ? Ah oui, je pense qu'on va le savoir, parce il y a un tellement grand nombre d'études qui a été commencé pour comprendre l'immunité de ces enfants, en particulier du nez de ces enfants, que je pense qu'on aura rapidement la réponse. Enfin, rapidement, dans les mois à venir, la réponse. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils sont moins souvent contaminés, qu'ils tombent moins malades et qu'ils sont moins gravement malades. Alors, moins souvent contaminés, moins malades et moins gravement malades. Nous allons détailler tout cela pour essayer de comprendre et de rassembler tout ce que nous savons déjà autour de ces enfants. Il y a d'ailleurs des études, vous le disiez, une dernière étude française, vaste étude lancée hier afin de connaître le taux de partage du virus des enfants. Parce que ça, c'est important dans la perspective d'une rentrée scolaire. Tout à fait. Enfin, l'idée générale, on était parti avec l'idée que, comme pour beaucoup d'autres virus, les enfants portaient plus de virus que les autres, comme pour beaucoup de virus respiratoires. C'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour le virus de la bronchiolite. Bon. Les enfants portent plus de virus. Clairement, pour la grippe, ils le portent bien plus longtemps que les adultes, à des titres beaucoup plus élevés. C'est vrai aussi pour le virus de la bronchiolite, qui s'appelle le VRS, bien sûr. Mais il touche aussi les adultes. Mais les titres qu'on rencontre chez les enfants, ils le portent plus élevés de façon plus longtemps. D'ailleurs, on parle beaucoup de bronchiolite chez les enfants, très peu chez les adultes. Voilà. Mais chez l'adulte, ça donne plutôt des pneumonies ou d'autres choses. Oui, mais d'accord, mais la bronchiolite chez l'enfant, ça peut être très grave. Ça peut être éventuellement... Et beaucoup d'enfants sont touchés par le virus de la bronchiolite. Beaucoup d'enfants sont touchés et ils payent une facture assez chère. Alors ils sont touchés par le virus de la bronchiolite et ils ne sont pas moins touchés par le Covid-19. Ça, c'est une des multiples surprises que nous a donné ce virus. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable, alors qu'on s'attendait, au départ, c'était vraiment l'hypothèse qui a conduit à la fermeture des écoles. On s'est retrouvé avec des premiers résultats un petit peu discordants. Le premier résultat, déjà, si on revient à l'histoire du petit Anglais qui avait fréquenté des écoles à Lyon, un de mes amis me le rappelait, puisqu'il avait partie de cette enquête-là, on s'est aperçu qu'il avait été à l'école, il avait rencontré une cinquantaine d'enfants, il était resté la journée, pas de mesure, il n'y a pas eu d'enfant contaminé. C'est-à-dire qu'il a rencontré ce petit Anglais qui a été contaminé, c'est au début de l'épidémie, je me souviens très bien. Voilà. Ce petit Anglais a rencontré une cinquantaine d'enfants, aucun de ces enfants n'a été contaminé. Alors que le contact est étroit entre les enfants, on le sait. Ils se prennent dans les bras, ils se font des câlins. Donc c'était un petit signe, mais vous savez, une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein. Oui, évidemment. Donc après, quand on a commencé à faire le test rhinopharyngé avec la PCR, on s'attendait à se retrouver plein d'enfants positifs. Je parle d'enfants qui étaient ou aux urgences ou hospitalisés. Or, on s'est aperçu, en comparant avec l'adulte, que nous avions 3 à 5 fois moins de prélèvements positifs qu'avec l'adulte. Ensuite, quand on a vu nos enfants hospitalisés, presque tous, c'était un contact familial et les adultes ont été malades avant les enfants. Ce qui veut dire que les adultes contaminent plus les enfants que l'inverse. En tout cas, ça plaide pour cela. Maintenant, à ce stade de l'épidémie, on n'a pas de certitude, mais notre scénario initial qui était les enfants très souvent porteurs, qui sont une bombe pour les adultes, j'entends souvent encore ça. Hein, qui sont une bombe pour les adultes, les éléments qu'on a devant les yeux, les adultes prennent leurs responsabilités. Les enfants ne sont pas responsables. Ne plaident pas pour ça. Je n'exclus pas qu'ils jouent un rôle, mais ça ne plaide pas pour cette théorie-là. D'accord. Donc après, maintenant, on va commencer des études qui sont des études de portage. Quel est le taux d'enfants qui portent de virus? Quel est le taux d'enfants qui est contaminé, qui a déjà été contaminé grâce à la sérologie par le virus? Et on va avoir des données. À ceci près que on est en période de confinement. D'accord. Donc ça fait 1 mois que les enfants ne se sont pas rencontrés les uns les autres. Probablement, on va avoir des taux très 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 faibles de portage.
il va falloir les surveiller après. Il va falloir surveiller. Professeur Cohen, je vais revenir sur la rentrée scolaire, sur les inquiétudes des parents. Et évidemment, on va en parler, tous les deux. Mais dites-moi, est-ce que les enfants, par exemple, porteraient le virus moins longtemps que les adultes? C'est une des questions qu'on se pose. C'est une des questions qu'on se pose quand on fait un prélèvement à un moment donné et qu'il est négatif. C'est quoi? Soit les gens l'ont pas porté, soit l'ont porté sur des périodes suffisamment courtes pour qu'on soit pas capable de le détecter. Cependant, comme on fait en même temps une sérologie, c'est-à-dire on dose leurs anticorps au bout du doigt, sinon pas d'anticorps en plus, il y a quelques raisons de penser qu'ils n'ont pas non plus rencontré, en tout cas qu'ils ne les a pas infectés suffisamment pour entraîner la production d'anticorps. Mais dites-moi, c'est très mystérieux, c'est très très mystérieux tout ça. Vous qui êtes au contact d'enfants en permanence, vous êtes pédiatre, infectiologue, vous connaissez toutes ces infections qui touchent, ces virus qui touchent les enfants, nos enfants, et les voilà qui sont un peu à l'écart. Ils sont moins à risque que prévu. Alors, moins risque prévu, c'est-à-dire déjà les épidémies chinoises montraient ça. C'est-à-dire que déjà en Chine, le taux d'enfants hospitalisés était très 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 faible. En Italie, c'est produit exactement la même chose. Donc, en France, on a une idée un peu. En France, on a une idée précise. Régulièrement, Santé publique France donne le taux d'enfants hospitalisés, le taux de décès, etc. C'est très 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 peu. On va dire que si on prend les moins de 15 ans, 20 ans, ils doivent représenter 20-25% de la population. C'est moins de 1% des hospitalisations pour Covid. Ça, le chiffre, il est moins de 1% des hospitalisations, et bien souvent des hospitalisations qui ne s'avèrent pas graves ensuite. La majorité de ces enfants sortent au bout de très peu de jours d'hospitalisation, la majorité d'entre eux. Bien sûr, il y a quelques-uns qui font des formes plus graves et on a décrit aussi des décès. Ils ne sont pas complètement épargnés par la maladie, mais le risque est bien moins important que chez l'adulte. Alors, seraient-ils moins vulnérables que les adultes? On peut dire certainement aujourd'hui qu'ils sont moins vulnérables. Mais si vous me posez la question pourquoi ils sont moins vulnérables, ça je ne le sais pas. On ne le sait pas pour l'instant. Non. Pour l'instant, il y a des hypothèses, en particulier par le fait que les enfants s'infectent assez fréquemment avec d'autres coronavirus, d'accord? Et ces coronavirus pourraient leur donner un certain degré d'immunité, mais c'est une hypothèse comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a déjà, avant que ce coronavirus arrive, on avait dans nos prélèvements de temps en temps 4 types de coronavirus qu'on pouvait retrouver dans les enfants auraient été au contact. Est-ce que ça s'explique parce que les enfants sont plus souvent en contact de virus que les adultes? C'est une des hypothèses. Parce que bien souvent, les enfants sont au contact de virus. Clairement, ils vivent en collectivité, ils sont les uns collés aux autres, ils font très très souvent des infections virales. Mais bien sûr. C'est une hypothèse, on n'a pas de... Bon. Le fait, c'est qu'ils sont moins sensibles au virus. Est-ce qu'il y aurait plus de malades asymptomatiques chez les enfants que chez les adultes? Alors ça, c'est une autre question. C'est une autre question, c'est une question qu'on se pose avec une dirait probablement oui, mais je n'ai pas la preuve aujourd'hui de ce que je vous dis. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. On pense que oui. On pense qu'il y en a beaucoup, on dit paucisymptomatiques, qui ont très peu de symptômes, c'est-à-dire le nez qui coule, qui tousse, ou un tout petit peu de fièvre qui dure 2-3 jours. Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais complètement asymptomatique, je peux pas le dire encore. Alors, professeur, je regardais une étude d'un épidémiologiste britannique, je ne me souviens plus le nom, qui travaille sur le sujet, qui dit « Des enfants à l'école porteurs asymptomatiques présentent moins de risques pour la communauté que confiés à des grands-parents par des adultes sans solution de garde ». Je partage cette idée-là. Vous partagez cette idée-là? Oui. C'est-à-dire que c'est moins dangereux de mettre des enfants en contact entre eux que de confier des enfants à des grands-parents. C'est-à-dire que le sujet à risque, c'est le grand-parent. Mais oui, c'est pas l'enfant. C'est pas l'enfant. Donc, tant qu'on n'a pas avancé sur cette idée que les enfants sont très 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 peu contagieux, c'est sûr que le mélange risque de poser problème. Mais ça encore, ça va demander des études supplémentaires. Mais bien sûr. Oui, on est devant un virus, on connaissait rien. On s'est trompé sur toute la ligne du début à la fin. On pensait que c'était la grippe, c'est pas la grippe, que c'était pas grave, c'était pas très contagieux, c'est très contagieux. Donc, il y a que la recherche qui nous fait avancer. Il y a que l'analyse
l'analyse régulière des données, et il y a beaucoup de recherches qui sont engagées, et puis on affine à chaque fois nos connaissances. Alors il y a beaucoup de virus qui touchent les enfants. Hein, allez-y. Citez-moi quelques virus. La bronchiolite, vous l'avez dit. La grippe touche beaucoup. Les rhinovirus, il y a des virus qui sont dits para-influencés, qui donnent des laryngites chez les enfants. Vous savez, c'est on se met à tousser en tout rauque, etc. Et puis il y a les entérovirus, qui sont une famille de virus qui donnent énormément. Les gastroentérites. Les gastroentérites, en particulier à rotavirus. Et tout ça, on voit bien que, en l'absence de vaccin, le contrôle de ces maladies est pas si facile que ça. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de vaccin pour toutes ces maladies. Hein. Il y a le vaccin pour le rotavirus, mais pour les autres, il n'y en a pas. Et tant qu'on n'a pas de vaccin, tous les ans, on a l'épidémie de bronchiolite qui survient régulièrement et qui sature nos urgences hospitalières, et qui sature nos services. Vous avez raison, vous avez raison. Les établissements scolaires. Bien, le 11 mai, donc le gouvernement, le président de la République l'a annoncé, rentrée scolaire progressive. Hein. De nombreux parents s'inquiètent. Ont-ils raison de s'inquiéter? Vous avez des enfants? Oui. Professeur. Des petits-enfants maintenant. Mais des petits-enfants. Oui. Est-ce que vous enverrez vos petits-enfants à l'école? Mais sans aucune arrière-pensée. Sans aucune arrière-pensée. Vous n'hésiterez pas? Non, parce que y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Aujourd'hui, d'après les données qu'on a, qui sont des modèles mathématiques, il y a relativement peu de gens qui sont immunisés parce que finalement, le confinement, ça a pas mal marché. On le voit. Hein. Donc, si on continue dans ces situations-là, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait plus de gens immunisés à la rentrée. Donc, on va se retrouver en septembre avec grosso modo la même situation épidémiologique, c'est-à-dire ils seront haussé à risque le 11 mai, qui sera à risque le 11 septembre. Peut-être que d'ici le 11 septembre, il y aura plus de tests, peut-être qu'on aura plus de moyens diagnostiques, mais on n'aura toujours pas de vaccin. D'accord. Donc, et on aura toujours le virus. Et on aura toujours le virus. Peut-être moins virulent, mais il sera là, latent. Et encore, on ne sait pas. Et encore, on ne sait pas. Donc l'idée générale, c'est que, effectivement, en septembre, on aura encore une grosse partie de notre population d'enfants et d'adultes qui ne seront pas immunisés, donc susceptibles à la maladie, et on peut se poser le problème, exactement les mêmes problèmes en septembre. Donc, comme l'a proposé le gouvernement, une entrée progressive en essayant de tester nos systèmes. Est-ce qu'on peut écarter l'étape? Je vous dis n'importe quoi. Oui, ça. On va mettre en place des mesures de précaution. Pour voir comment la vraie rentrée en septembre aura lieu, ça ne me choque pas du tout. Et moi, je vous dis, pour mes petits-enfants, je n'ai aucun doute sur l'idée. Le danger n'est-il pas plus à la sortie de la classe que dans la classe, que dans l'école? Vous avez complètement raison. Le jour où le président avait décidé de fermer les écoles avant le confinement, on avait déjà les premiers résultats disant qu'il y avait moins de porteurs. D'accord. Je me suis dit, mais pourquoi les enfants, etc. Et puis en sortant de l'endroit où je travaille, je passe devant une école et je vois des mamans, des papas qui attendaient tous ensemble devant l'école. C'est un lieu de rencontre qu'il faudra éviter. Il faudra organiser les sorties différemment parce que c'est pas les enfants, c'est ce qu'on va faire autour qui va poser le problème. Évidemment. Donc l'organisation de l'arrivée des enfants à l'école ou de leur sortie va devoir subir des règles au même titre que l'on subit aujourd'hui à l'entrée d'un magasin, et ce qu'on ne faisait absolument pas avant. Bien, il va falloir prendre des précautions, des masques. Est-ce que les enfants devront porter des masques? Est-ce que vous recommandez le port du masque? Ça serait difficile. C'est difficile pour un enfant de porter un masque. En tout cas, c'est pas facile pour les enfants de porter un masque. Déjà que c'est pas facile pour les adultes. Déjà, c'est pas facile pour les adultes. Donc, c'est sûr que les masques ne seront pas la base de la stratégie de prévention chez l'enfant. Hein. Donc ça, c'est clair que ça va pas être la stratégie. Mais c'est pas impossible. Il y a des masques enfants qui existent. Il y en a pour les moins de 6 ans, mais j'y crois pas beaucoup, sauf pour des gens qui ont une pathologie grave et qu'il faut les enfants qu'il faudra empêcher complètement. Chez les enfants plus grands, pourquoi pas, mais franchement, ça sera pas la base de la prévention. Quelle sera la base? C'est la distanciation. La base, c'est pas facile, la distanciation pour les enfants. C'est pas facile non plus. C'est le fait qu'ils vont assez peu se contaminer entre eux. Finalement, ce sont les adultes qui doivent avoir... C'est le fait qu'ils vont devoir se laver les mains très très régulièrement. Il faut leur équiper certaines écoles. Qui va ajouter. C'est le fait que les surfaces vont devoir nettoyer. C'est aussi le fait de l'aération des pièces. L'aération des pièces pour les petites particules, éventuellement émises et éventuellement contaminantes, joue un rôle extrêmement important. C'est vrai qu'on l'oublie. Peut-être que les masques
ne seront pas le pivot de la prévention chez l'enfant, mais tout le reste peut être adopté. Et puis, il va falloir continuer à surveiller. Les solutions peut-être, tranche d'âge, des rentrées par tranche d'âge ou par région? Oui, ça vous laisserait le gouvernement décider. Voilà. Les en fonction experts scientifiques. en fonction aussi des possibilités locales. On peut bien s'imaginer ce qui dans telle école, ce qui va être possible ne va pas être possible pour des raisons d'organisation ou d'autres dans d'autres écoles. Vous avez vu que l'Allemagne prépare une rentrée scolaire pour le 4 mai, progressive comme nous. Le Danemark est rentré hier. Selon les communes, là encore, donc ce sont des pays qui n'ont pas peur de regrouper les enfants. Non, je crois qu'il faut pas avoir peur de regrouper les enfants. À condition de prendre un certain nombre de précautions. Je voudrais insister sur le confinement, que l'essentiel, c'est pas les enfants, c'est est-ce que nos hôpitaux vont se vider à la fois les réanimations et les services d'adultes, parce que s'il y a de nouvelles vagues épidémiques, il faut qu'on soit capable de les prendre en charge. Est-ce qu'on aura assez d'outils diagnostiques pour faire le diagnostic dès qu'un enfant ou un adulte est malade pour confirmer qu'il a la PCR positive ou une autre technique pour pouvoir le confiner à ce moment-là? C'est ce mélange. Évolution du nombre de cas dans les hôpitaux qui soit suffisamment, ça commence à baisser, vous avez vu sur les derniers résultats. Et nombre de tests qu'on aura à disposition, d'accord. Et possibilité de faire des mesures d'hygiène qui feront qu'on aura un déconfinement qui sera dans les écoles, les adultes devront se méfier des adultes. Exactement. Si j'ai bien compris, professeur Cohen, c'est ça qui est très très intéressant. Il y a eu des cas quand même en France et ailleurs dans le monde d'enfants qui ont été contaminés, infectés, même parfois des cas très graves. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces cas justement? Non, on n'en sait pas plus. Il y a eu quelques-uns, même en France, donc il n'y a pas de problème. Certains avaient ce qu'on appelle des pathologies sous-jacentes, ils avaient une maladie plus ou moins grave avant. Et d'autres n'avaient rien. Et là, les études génétiques sont en train aussi de débuter pour essayer de comprendre pourquoi la majorité des enfants ne font pas des formes graves et quelques-uns vont faire des formes graves. Vos patients vous interrogent, j'imagine. Oui, bien sûr. Sans cesse, Oui, bien sans cesse sur les enfants pour savoir si l'enfant doit aller à l'école. Vous leur tenez évidemment ce discours-là, le même discours. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins nous disent, mais dans nos cabinets, nous ne voyons plus personne ou beaucoup moins de monde. C'est vrai pour les enfants? C'est une vraie inquiétude. D'un côté, c'est très bien, et de l'autre côté, c'est une vraie inquiétude. Quand on confine, il n'y a plus de bronchiolite, c'était pas la saison, il n'y a plus de gastroentérite, il n'y a plus d'otite, il n'y a plus de rhinopharyngite. Donc il y a une vraie raison pour ne pas venir. C'est-à-dire ces pathologies infectieuses ont réduit de façon extraordinaire. Presque 90%. Presque 90%. 90%. Bon. Mais il reste de vraies raisons de venir à l'hôpital et de temps en temps, les parents n'osent pas venir et de temps en temps, on a des diagnostics tardifs. D'appendicite ou d'autres maladies. Pour les enfants, il faut aller consulter. Alors, s'ils sont malades, contactez votre médecin, contactez votre pédiatre, contactez les urgences et avec la discussion que vous pouvez avoir avec eux, on va vous dire oui, vous venez ou oui, vous venez pas. Je ne dis pas qu'il faut y aller systématiquement comme avant, parce que on se rendait bien compte avant qu'il y avait peut-être des consultations aux urgences qui n'étaient pas complètement utiles pour être précis. Mais là, prenez contact avec votre médecin. Prenez contact avec le médecin, c'est le message que vous voulez transmettre, professeur Cohen. J'ai une autre question qui me vient à l'esprit, comme ça, j'allais oublier en cours de route. Les enfants du primaire souffrent un peu plus du confinement que les ados ou les collégiens ou les lycéens. Est-ce qu'il faut donner priorité aux enfants du primaire ou est-ce qu'il faut, je ne sais pas, non, les rassemblements sont plus. Vous me dites ils ne sont pas dangereux. Les rassemblements entre enfants ne sont pas. Et sur les éléments qu'on a, ils ne sont pas inquiétants. Voilà. Ils ne sont pas inquiétants. Que ce soit dans le primaire ou au collège ou au lycée, pareil. Honnêtement, je pense les ados, les préados sont dans le même cas. Je ne pense pas que ça soit le critère essentiel qui D'accord, c'est pas l'âge. C'est pas l'âge, c'est comment on va pouvoir faire pour prendre toutes les bonnes mesures, et ça va dépendre des conditions locales. Et puis, je pense que l'éducation nationale a un mois pour... pas tout à fait un mois, pour mettre en route ça, et je pense qu'on devra tester. On ne connaît pas déjà la réponse avant. On a des hypothèses, il va falloir qu'on les teste et les surveiller. Et on aura quand c'est le résultat de ces tests?
Les résultats de ces tests, déjà... Des résultats de ces tests et les résultats de ces études sur les enfants. Alors, au fur et à mesure, elles viennent tous les jours. Hein, tous les jours. À tous les jours, il y a des publications et tous les jours, Et tous les jours, vous êtes conforté dans ce que vous dites là. Ah non, des fois, je suis pas conforté du tout. Hein, je vous rassure, des fois, on a des mauvaises nouvelles. Oui. Ah non. Des fois, ce virus nous surprend et je suis d'accord de dire... Mais il y a quand même une constante, c'est que les enfants sont évidemment beaucoup moins touchés que les adultes. Voilà. Ça, on peut dire ça. Même s'ils sont asymptomatiques. Même s'ils sont atteints, même si de temps en temps, il y a des formes graves. Bien. Merci, professeur Cohen, d'être venu nous voir ce matin. Vous êtes pédiatre, infectiologue. Je suis très content parce qu'on a appris beaucoup de choses et ça nous a rassurés dans tous les cas. Merci, vous êtes sur RMC et BFM TV, il est 8h54.